Moi, je termine une autre vidéo, pour dire que les médecins en général, c'est le lien entre la justice, puis la société, puis la santé. Donc, eux autres, ils savent plein d'affaires. Il y en a qui se ferment la boîte, qui se ferment la bouche, puis ils disent pas ce qui s'est passé, puis ils respectent la personne. Puis il y en a qui sont d'accord, puis il y en a qui sont pas d'accord. Les médecins ont le droit à leur opinion, c'est bien sûr. Mais, de là à attaquer une personne par son opinion, puis la traiter différemment de leur déontologie, tu sais, un patient, il faut quand même le respecter. Respecter ce que la loi a défini de la personne. Si la personne dit oui, le gouvernement a évalué que tu as passé par des étapes, des processus, puis tout ça, tu es rendu comme ça, ben, tu as passé dans les mains d'évaluation de spécialistes, puis lui, il ne le reconnaît pas, puis il t'appelle encore l'ancien nom, puis il dit ça n'a rien changé, c'est comme un gars qui se coupe une jambe. Il n'y a rien qui est arrivé, tu es encore la même personne, tu es exactement ce que tu étais. Puis là, il t'agresse, parce que là, il te donne le nom que tu ne savais même pas, parce que moi, je ne savais pas qui la personne était. Puis, j'ai de la misère à croire ça, mais de toute façon, moi, c'est naïenne, d'ailleurs. Fait qu'il me dit en pleine face, tu t'appelais comme ça, puis tu es encore ça, il n'y a rien de changé, tu n'as rien changé, tu as encore la même affaire que tu avais, sauf que c'est coupé un petit peu, c'est tout. C'est comme un gars qui coupe une jambe. Ce genre d'allégations-là, on n'a pas besoin de ça en tant que patient. Surtout si on a passé des choses difficiles. Moi, non, parce que je suis arrivé dans quelque chose qui avait été fait, puis là, ben, elle est morte. T'as trop de fer, elle est partie. Puis t'es pas capable d'aller jusqu'au bout. Moi, je suis arrivé, puis ça n'a pas été long. Je demandais à la lumière que j'avais vue. Ah, on enlève ça, puis on fait ça, puis ah ouais, puis ça s'est fait. Puis, aujourd'hui, pas de problème. Mais l'autre, en faisait une psychose, parce que elle faisait des décompensations psychotiques par rapport. C'est quoi une décompensation psychotique? C'est quelqu'un qui a peur de perdre sa personnalité par rapport qui enlève un morceau. Dans le cas des gens qui changent. Quand tu as une nature X, puis tu veux aller contre ta nature ou la modifier, il faut que tu t'attendes que les étapes à passer, puis si tu n'es pas capable de les passer, puis ça t'engendre trop d'anxiété, puis tu as peur qu'en arrivant ça, que tu vas exploser dans l'univers, ou tu seras plus toi-même, tu n'as plus de personnalité, elle va tout se dissoudre, ben là, on appelle ça des décompensations psychotiques. En réalité, si la personne a peur de perdre sa personnalité parce que, par exemple, dans le cas d'une personne qui change de masculin à féminin, le sexe masculin représente la dimension de l'identité de l'homme. Toute sa dimension est basée sur son sexe génital. Changer son sexe génital, c'est pas une petite affaire, c'est pas juste changer un organe, là. Ça touche les dimensions spirituelles, ça touche les dimensions des émotions, du cœur, de la dimension de l'identité avant la naissance, jusqu'à la conception, puis à la naissance. Donc, si même la personne est une femme à conception, puis après dans l'embryon, puis à la naissance, il y a eu une modification pour toutes sortes de raisons, puis elle aurait dû être une femme, puis qu'elle n'a pas été, puis qu'elle va changer ça, il faut qu'elle s'attende qu'elle peut vivre des affaires très difficiles. Parce qu'elle change des choses qui peuvent se changer, mais ça demande des étapes, puis un suivi d'aide, puis les gens ne sont pas spécialisés là-dedans. Même les psychiatres ne sont pas spécialisés, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pas un petit rendez-vous d'une demi-heure, un 3/4 d'heure qui change grand-chose. Puis les médicaments,